Payons une visite à Abraham. Abraham, le père de la foi. Regardons au livre de Genèse 22, une visite à Abraham. Dites-le à votre voisin. Regardons donc au verset 8. Abraham répondit, Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, mon fils. Et les deux sont partis ensemble. Lisons ensemble le verset 8. Abraham lui-même répondit que Dieu lui-même pourvoira à l'agneau pour le sacrifice, mon fils. Et tous les deux, ils sont partis ensemble. Quand vous faites face à des défis, vous dites, Dieu lui-même va me sauver. Dieu lui-même va me secourir. Mais quand tout va mal, Dieu va pourvoir. Quand tout est au plus bas, vous dites Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que la foi d'Abraham, quand on parle de foi, c'est la croyance. La foi d'Abraham, je veux dire, la croyance d'Abraham n'était pas sur Isaac, mais sur Dieu. Une visite à Abraham, c'est le titre du message. Nous voulons avoir une parole de sagesse de cela. Si notre foi est sur le donneur, entre parenthèses Dieu, même quand ce qui est donné est repris, nous aurons toujours de l'espoir. Êtes-vous là? Quand notre foi est sur le donneur, c'est-à-dire Dieu, même quand ce qui a été donné est repris, nous aurons encore de l'espoir. Sur qui? Sur Dieu. Prenez note de cela. Beaucoup ne sont pas dans l'église aujourd'hui parce que le moteur de leur véhicule est tombé en panne. Et là, ils ont dit à leur famille, on ne peut pas aller à l'église, il n'y a pas de véhicule. Ils ont oublié ces temps-là où ils venaient avec des bus à l'église. Quand ce qui est donné est pris, est enlevé, c'est la raison pour laquelle vous devez croire en Dieu encore plus. Et foi en Dieu encore plus. Quand le moteur de votre voiture est en panne, c'est la raison pour laquelle vous devez encore croire en Dieu le plus. Quand vous avez des problèmes de santé, des défis, c'est la raison pour laquelle vous devez plus croire en Dieu. Abraham fut demandé de sacrifier son fils unique, son seul fils. Assumant qu'il avait la foi sur son fils unique. Il n'aurait pas eu le courage d'obéir l'instruction de Dieu. Assumons qu'Abraham avait la foi sur son fils unique. Il n'aurait pas eu le courage d'obéir à l'instruction de Dieu. Satan veut que vous puissiez maudire Dieu. Satan veut que vous viviez en dehors de la vérité, de là où la lumière, votre lumière vient. Alors que vous êtes dans la douleur, alors que vous êtes sous la tentation, alors que vous êtes sous l'affliction, il veut que vous puissiez vivre en dehors de la vérité, là d'où vient votre lumière. Ceux qui bénissent Dieu dans leurs épreuves prouvent
leur adoption en Christ. Ceux qui bénissent Dieu dans la douleur prouvent leur adoption en Christ. Ceux qui bénissent Dieu alors qu'ils sont sous la tentation, tribulation, l'affliction, prouvent leur adoption en Christ. Dites à votre voisin, garde ta focalisation. Garde ta focalisation, ta concentration. Tu dois garder ta concentration à cause du but de la vie. Le but de la vie, quand les choses vont bien et quand les choses vont mal, votre vie doit être équilibrée. La vie n'est pas d'un côté ou de l'autre, elle est équilibrée. La vie équilibrée, quand un rit pendant un moment et aussi fronce les sourcils pendant un moment. Et il y a un temps pour sourire, un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir et un temps pour être triste. Gardez votre focalisation. Si votre foi est sur vos possessions, votre croyance est sur vos possessions, vous continuerez d'être un ami de Satan. Si votre foi, je veux dire votre croyance, est sur vos possessions, chaque minute, vous continuerez d'être tenté d'une tentation à l'autre. Quand Satan sait que vous aimez vos possessions plus que le donneur, vous n'aurez pas une seconde de repos. 24 heures sur 24, d'une tentation à l'autre. Quand votre véhicule est bon aujourd'hui, vos enfants seront malades demain. Quand vos enfants sont bien aujourd'hui, votre véhicule sera mauvais. Quand vos affaires vont bien aujourd'hui, vous aurez beaucoup de funérailles. Quand l'argent vient, il y a beaucoup de responsabilités qui prendront cet argent. Si votre foi, votre croyance est sur vos possessions, 24 heures sur 24, Satan continuera de vous visiter. Satan continuera de faire quoi? Vous visiter. Si votre croyance est sur vos possessions. Quelles sont les possessions? Votre argent, vos propriétés, vos enfants, vous-même. Tout, à part Dieu, c'est votre possession. Votre santé, votre argent, vos propriétés, votre popularité. Si votre croyance est sur vos possessions, 24 heures sur 24, Satan continuera de vous visiter. Vous n'aurez pas de paix ou de repos. Quand vous pensez que vous avez vaincu, une autre minute, une autre attaque viendra de quelque part. Parce que Satan sait sur quoi vous avez la foi. Quelle est la signification de croire sur vos possessions? C'est quelque chose que vous chérissez. Quelque chose qui peut distraire votre attention. Quelque chose qui peut perturber votre relation avec Dieu. Qui veut vous causer de l'inquiétude, l'anxiété. Une visite à Abraham. Si notre foi est sur le donneur, Dieu, même quand ce qui est donné nous est pris, nous aurons toujours de l'espoir. Cela ne fera pas de différence. Au contraire, cela fortifiera votre désir pour Dieu. Quand ce qui est donné est pris, cela fortifiera votre désir pour Dieu. Votre désir pour Dieu. Vous verrez une raison de prier encore plus. Une raison de jeûner encore plus. Une raison de vous rapprocher.
Mais si votre foi, votre croyance est sur vos possessions, 24 heures sur 24, Satan continuera de vous visiter et vous n'aurez pas de repos. Pensez à cela. Vanité sur vanité. Priez contre votre faiblesse, non pas contre votre situation. Restez focalisé. C'est possible d'avoir la paix 24 heures sur 24. La paix n'est pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je ne parle pas de la paix de l'extérieur, parce que vous jugez les chrétiens aujourd'hui par la paix de l'extérieur, non pas celle de l'intérieur. Quand les choses vont bien, les affaires vont bien, et que tout fleurit, vous lui dites, de quelle église tu viens? Je veux te suivre dans cette église. Quand vous voyez que les choses vont bien, vous voulez le suivre. Ceux qui ont la paix de l'intérieur peuvent seulement prouver leur adoption en tant que fils. Quand Satan sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, mais sur le donneur, il arrêtera de vous perturber. Si je vous parle, levez la main. Si Satan sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, mais sur Dieu, il arrêtera de vous perturber. Parce qu'il ne va pas toucher autre chose que vos possessions. Ce n'est pas possible. La seule chose que Satan peut toucher sont vos possessions. Et quand il sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, mais sur Dieu, il arrêtera de vous perturber. Parce que vous perturbez, c'est une façon de vous rapprocher de Dieu. Quand il fait quelque chose sur vos possessions, vous voyez votre besoin de Dieu encore plus. Quand il essaie de détruire ceci, vous jeûnez encore plus. Il dira, ah, cet homme, cette femme, j'ai essayé de le détrôner et plus j'attaque ses possessions, plus il se rapproche de Dieu. Et son but, c'est de vous détrôner de votre position devant Dieu. Donc, quand il sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, mais sur Dieu, il vous laissera tranquille. Dites à votre voisin, quand Satan sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, il arrêtera de vous perturber. Quand il sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, mais sur le donneur, il arrêtera de vous perturber. Quand il essaie de heurter votre possession, vous êtes perturbé. Vous commencez à maudire Dieu. Pourquoi? Je te sers, non? Pourquoi mes affaires tombent? Les gens à l'extérieur se moquent de vous et vous demanderont quel Dieu vous servez. Vous vous posez la question. Pourquoi cela arrive? Quand vous priez, vous dites, Seigneur, restaure mes affaires. Toute bonne chose que Dieu a faite pour vous, vous oubliez cela. Vous oubliez toutes ces bonnes choses, les bontés de Dieu dans le passé. Même quand vous étiez en embryon, vous avez oublié les bontés de Dieu. C'est vous de dire, restaure mes affaires, restaure mes affaires. Rappelez-vous, si vous dites ça à votre Père, un Père qui vous a aimé, qui a pris soin de vous, vous avez oublié toutes choses. Au lieu de dire, merci Jésus pour tout ce que tu as fait, vous dites, restaure mes affaires, restaure mes affaires. Même jusqu'à ce qu'il restaure ses affaires, vous ne direz jamais merci. Et c'est ce que Satan veut, il veut que vous puissiez vous mal conduire, pour me démontrer que vous êtes ingrat. Chaque fois qu'il y a la prière maintenant, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Vous avez oublié toute autre chose que Dieu a faite pour vous. Guéris-moi, 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 guéris-moi. Pour dire merci, jusqu'à ce qu'il vous guérisse, vous ne pouvez pas le dire. Ce sont les possessions dont nous parlons. Quand Satan sait que votre foi n'est pas sur vos possessions, mais sur le donneur de ces possessions, il vous laissera tranquille.
La raison pour laquelle il vous perturbe, c'est vous vous enlevez de Dieu. Je ne juge pas les gens par leur possession. Regarde cet homme, il est très riche, il a toutes choses. Non, non, non. Je ne juge pas les gens comme cela. Je juge les gens par la paix du cœur. La paix du cœur est au-dessus de tout. Dites à votre voisin, la paix du cœur est au-dessus de tout. Il n'y a rien d'autre que la paix du cœur que les criminels ne peuvent pas avoir. Ils peuvent avoir les plus grandes richesses du monde. Ils peuvent avoir la popularité. Ils peuvent être reconnus partout dans le monde. Ils peuvent avoir des enfants qui sont des professeurs ou autres. Dites-moi ce que les criminels ne peuvent pas avoir à part la paix du cœur. Ils peuvent avoir la popularité, la célébrité, la possession, la puissance. Il n'y a rien qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais la seule chose qu'ils ne peuvent pas accomplir, c'est la paix du cœur. Dormir, fermer les yeux. Parce qu'à cause de ce qu'ils ont fait partout, ils ont toujours peur des répercussions. Ils s'attendent toujours à une répercussion. La prochaine répercussion peut arriver. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix de cœur. Qu'est-ce qui vous rend chrétien? Quand la Bible dit, un homme peut être pauvre, mais être un ami de Dieu. Quand la Bible dit qu'un homme peut être malade dans le corps, mais être un ami de Dieu. Pensez à cela. Un homme peut être pauvre, pourtant être un ami de Dieu, un candidat du ciel. La génération dans laquelle nous sommes, c'est ce message dont nous avons besoin. Les gens courent partout, se comparent aux autres. Il y a toujours une compétition. Vous dites, je sers un Dieu vivant. L'autre dira, je sers aussi un Dieu vivant. Je sais que mon Dieu fera. Et à la fin de la journée, quand vous n'avez pas reçu ce contrat, et celui qui sert Satan a eu son contrat, vous commencez à maudire votre Dieu. Comment est-ce que vous pouvez mettre votre Dieu à l'épreuve? Comment est-ce que vous pouvez mettre votre Dieu à l'épreuve? C'est nous que Dieu met à l'épreuve, non pas nous à mettre Dieu à l'épreuve. Nous ne mettons pas Dieu à l'épreuve. Nous ne demandons pas à Dieu de passer un examen et que vous serez là en train de marquer le test, comme si vous êtes Dieu et que Dieu est le sujet. Et à la fin, vous marquez Dieu disant qu'il a échoué. Est-ce que ce n'est pas la signification quand vous ne pouvez pas avoir le contrat? Qu'est-ce que vous dites? Dieu a échoué. Pourquoi devons-nous mettre Dieu à l'épreuve? Pourquoi? D'être malade? Dites, mon Dieu doit me guérir. J'ai jeûné. Oui, je sers un Dieu vivant. C'est lui qui me met au test. Vous savez ce que c'est? De lui donner un temps déterminé. Si je n'ai pas ce que j'ai demandé, il faudra que je fasse quelque chose. Le but de la vie, dans les bons et les mauvais moments. Ça, c'est le but de la vie. La vie n'est pas d'un seul côté. Quand les choses vont bien, et quand les choses sont difficiles. Ça, c'est la vie pour vous. Quand les choses vont bien et quand les choses vont mal. Ces temps difficiles servent à un but pour éprouver votre foi. Votre foi doit être testée. Et si votre foi n'est pas testée, vous ne pouvez pas être promu. Êtes-vous là? Si votre foi n'est pas testée, vous ne pouvez pas être promu. Si votre foi n'est pas testée, votre vie chrétienne ne peut pas grandir. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Les épreuves sont faites pour votre foi. Les tests sont faits pour votre foi.
Je veux dire, les épreuves sont faites pour votre foi. Vous refusez de grandir parce que vous évitez les épreuves, les tests. Quand les épreuves viennent, vous trouvez tous les moyens en dehors de Dieu. Oui, en dehors de Dieu, quelqu'un peut avoir ce qu'il veut, mais sans la paix du cœur. Êtes-vous là avec moi? En dehors de Dieu, vous pouvez avoir de l'argent, mais sans la paix de quoi? Paix du cœur. En dehors de Dieu, vous pouvez avoir la popularité, la célébrité, la couronne, puissance, possession, sans paix de cœur. Ça, c'est en dehors de Dieu. C'est ce que je veux dire par de vivre en dehors de la vérité, de là d'où vient votre lumière, en dehors de la vérité. À l'extérieur de la vérité, c'est à l'extérieur de Dieu. Une visite pour Abraham. Je prie que votre foi grandira aujourd'hui et à partir de maintenant, vous allez commencer à avoir la foi sur le donneur, non sur les possessions. Est-ce que vous avez entendu ce que Dieu a dit à Satan quand il dit il y a un homme qui s'appelle Job? Qu'est-ce qui fait de lui un homme juste? Permets-moi de le détruire. Dieu a dit tu peux toucher à toute chose, mais pas son cœur. Tu peux toucher à toute chose, mais son cœur non. Ne va pas là. Toute chose, même ses enfants, tout, même ses propriétés, toute chose. C'est ce dont je parle. La foi sur la possession, la foi sur Satan. La foi sur les possessions, c'est le piège de Satan. Beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre la foi sur les possessions. C'est-à-dire quand vous commencez à adorer cette possession, et cette possession semble prendre votre temps de qualité, votre temps précieux, votre temps très cher de Dieu. Ça, c'est la foi sur les possessions. Prendre votre temps de Dieu, votre temps de qualité, votre temps très cher, le temps que vous chérissez. Les prennent de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous voyageons partout dans le monde pour les affaires. Rappelez-vous combien de fois vous avez eu le temps d'être en accord avec Dieu? Ça, c'est la question. En tant qu'homme de Dieu, je connais le cœur de tout le monde ici. Si vous recevez un appel alors que vous êtes assis ici, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, et cette chose a été libérée, en 30 minutes, vous quitterez l'église pour aller le récupérer. Vous voyez la foi sur les possessions? Vous allez abandonner l'église et partir. Et rappelez-vous, aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous n'avez pas de choses trop sérieuses qui vous attendent. Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous n'avez pas d'engagement important ou quelque chose d'important, quelque chose de très cher ou d'important à faire. C'est pour cela que vous êtes venu à l'église. Vous avez quelque chose d'important à faire ou que quelqu'un est prêt à vous payer une dette ou le contrat que vous cherchez depuis très longtemps ou même juste un document. Il se peut que vous ne veniez pas à l'église. Vous voyez, le monde aujourd'hui a la foi sur les possessions, non pas le donneur des possessions. Voilà pourquoi le monde descend dessous.
Notre vie chrétienne, qui sert Dieu? Nous servons les possessions. Dites à votre voisin, qui sert Dieu? Vous servez les possessions. Dites-le à votre voisin, qui sert Dieu? Tu sers les possessions. Vous servez les possessions. Combien de présidents sont ici avec vous? Combien de gouverneurs sont ici? Combien de ministres sont ici avec vous? Maintenant. Et le même Dieu qui les a mis là. Quand ils étaient personne, ils demandaient à Dieu, priaient, priaient. Maintenant qu'ils sont là, leur temps est trop précieux pour passer du temps avec les gens. La maison de Dieu est devenue une histoire pour eux. C'est ce qu'on appelle les possessions. Nous servons les possessions. Nous ne servons plus Dieu. Les gens ne servent plus Dieu. Les gens ne servent plus le donneur des possessions. Mais les gens servent les possessions. Voici la cause des problèmes aujourd'hui. Et Satan sait que vous servez les possessions et continue de détruire ces possessions. Regardez ce que Dieu a dit à Satan. Quand il est venu à Dieu, regarde ton garçon. Tu dis que c'est un homme juste, c'est un homme bon. Permets-moi. Et Dieu lui a dit, tu peux prendre tout, détruire tout, mais son cœur. Détruis ses possessions, mais son cœur non, jamais. Si vous avez la foi dans les possessions, Satan a ses possessions. Mais si vous avez la foi sur le donneur, il n'a aucun accès à vos possessions. Dites à votre voisin, si tu as la foi dans tes possessions, Satan aura accès à tes possessions. Mais si tu as la foi sur le donneur des possessions, Satan ne peut pas avoir accès à tes possessions. Si tu as foi sur tes possessions, Satan aura accès à tes possessions. Parce que Dieu ne permet à personne d'adorer les possessions, mais la source. Vous avez la foi dans vos possessions, vos propriétés, votre argent, votre popularité, même en vous-même. Vous-même, vous êtes une possession. Seulement votre cœur. Toi-même, tu es une possession. Tu as la foi en toi-même. Tu as la foi en tes possessions. Une fois que vous avez la foi dans vos possessions, Satan aura accès à ces possessions. Vous avez la foi en vous-même, c'est pour cela que Satan vous attaque dans votre santé. Vous voyez, ces choses que vous aimez tellement, ce sont ces choses que Satan attaque. Mais quand vous avez la foi dans le donneur de ces possessions, au lieu de la possession, vous avez la foi dans le donneur, votre possession sera sous couverture. Donc je vous dis simplement le secret à cause des troubles et des défis que vous avez aujourd'hui. Nous avons tous des problèmes. Parce que leurs foi sont sur leurs possessions, non sur le donneur des possessions. Où allons-nous? Une visite à Abraham. Si la foi d'Abraham était sur son fils unique, il n'aurait pas eu le courage d'obéir l'instruction de Dieu. C'est aussi ce qui nous arrive dans la maison de Dieu aujourd'hui. Nous devrions faire confiance à l'autorité de Dieu, non pas la majorité. Parce que la force de l'Église n'est pas dans le nombre large ou la taille de l'Église. Certaines églises peuvent avoir 3 membres et ils sont beaucoup plus loin que la plus grande église. Juste 3 membres. Merci. Si votre foi est élevée, laissez-moi voir vos mains.
Merci. Frère, peux-tu partager avec moi ce que tu as appris de ce message? J'ai appris à mettre ma foi en Dieu, non pas sur les possessions. Quelles sont tes possessions? Toutes choses à part mon cœur. Applaudissez pour lui. Il a dit toutes choses à part son cœur. Son cœur, là où Dieu vit. Notre cœur est le point de communication. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est du cœur de l'homme. Toutes choses dont vous pouvez parler à part le cœur. Voilà pourquoi Dieu avertissait Satan. Il a dit, tu peux, oui, détruire, faire ce que tu veux, mais son cœur ne va pas là-bas. C'est un lieu sacré. C'est-à-dire, toute autre chose sont des possessions. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, je vais cultiver mon cœur encore plus et garder mon cœur dans la parole de Dieu. Applaudissez pour lui. Si la maladie vient, comment vous allez faire avec votre relation? Si Dieu ne me guérit pas, je continuerai de le remercier. Cela veut dire que si la maladie vient, c'est une façon de prier encore plus, de voir encore plus le besoin de Dieu. Non pas abandonner votre poste. Quand votre foi n'est pas sur vos possessions, Satan arrêtera de vous perturber. Quand il sait que la foi de cet homme n'est pas sur ses propriétés, il n'ira pas là pour toucher vos propriétés. Il cherche là où vous mettez votre foi. Il combat notre foi. Il combat notre foi. Il regardera et dira, où est-ce que cet homme met sa foi? Ok, son compte en banque. Il ira là et détruira. Parce que votre foi est là, il n'y a aucune protection pour ce compte en banque. Mais si votre foi est sur Dieu, le donneur de ce compte en banque, le donneur protégera cette possession. Donc nous exposons nos possessions. Nos possessions sont sans sécurité quand nous mettons notre foi dessus. Celui qui sécurise cette possession, c'est celui sur qui nous devons mettre notre foi. Imaginez, je vous donne quelque chose, viens. Donne-moi cette Bible. Moi, je te donne la Bible. Maintenant, tu m'as abandonné et tu adores la chose que tu m'as demandé de te donner. Comment est-ce que tu penses que je vais me sentir? Tu vas penser que je te cherchais pour quelque chose que tu avais dans ta main. Amène les deux maintenant. Maintenant, commence à demander à Dieu. Est-ce que je peux avoir cela? Maintenant, vous l'avez. Le temps que vous aviez pour moi, 24 heures sur 24, quand vous demandiez cette chose. Maintenant, vous avez reçu cette chose. Vous avez difficilement le temps d'avoir même 2 heures avec moi. Même ces 2 heures sont en toute vitesse. Amène-le encore. Amène ce sac. Nous avons vraiment besoin d'expliquer. Maintenant, je vais utiliser ceci, comme ça vous allez comprendre ce dont je parle. Vous êtes sans rien. Vous êtes sans rien, vous n'êtes rien du tout. Vous voulez la bonne santé. Vous voulez de l'argent. Vous voulez des possessions. Vous voulez la célébrité. Lequel tu veux demander à Dieu? Célébrité. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir la célébrité? Maintenant, il n'a plus besoin de moi. Ce qu'il a besoin, c'est la célébrité. Jusqu'à ce qu'il ait besoin de la bonne santé maintenant. C'est comme cela qu'il va m'appeler. Maintenant, il a besoin de la bonne santé.
Au lieu de se rappeler de ce que je lui ai déjà donné, chaque fois qu'il veut prier pour la bonne santé, il doit dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Il va vous donner la célébrité. Mais il a oublié la célébrité. Il a besoin de bonne santé. Donne-moi la bonne santé. Dans le nom de Jésus, donne-moi la bonne santé. Il a oublié la célébrité. Maintenant la bonne santé. Maintenant la bonne santé. Il a oublié à propos de la célébrité. C'est comme si les bénédictions continuent de prendre notre temps en dehors de Dieu. Ces célébrités maintenant, vous commencez à être tellement célèbre, les gens vont commencer à vous regarder, vous avez des véhicules. Tout ceci, ce sont des possessions. Nous semblons avoir la foi sur les possessions et nous oublions le donneur. Le donneur. Cela met nos possessions dans l'insécurité. Celui qui doit sécuriser ses possessions est celui que vous négligez. Vous avez échoué de mettre votre foi sur lui. Votre sac est béni. Je veux croire que vous comprenez la démonstration. Vous avez vu, là où vous avez fait ce qui n'était pas bien, levez vos mains. Vous savez que vous avez mal agi. Levez vos mains. Dites, j'ai mal agi. Oh Seigneur, aide-moi. Vous avez vu que vous avez mal agi. Oui, nous avons mal agi. Je vais vous laisser ici. Merci.